Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Julien Martineau, je suis un professeur au cégep en français langue seconde et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite capsule vidéo sur les différentes plateformes qui s'offrent à nous quand vient le temps de faire des cours asynchrones ou évalués à distance. Donc évidemment en temps de pandémie, en temps de COVID, c'est quelque chose auquel beaucoup de professeurs se sont intéressés. Donc, il y en existe déjà plusieurs. Peut-être que vous connaissez Classmarker, Forms de Microsoft ou encore celle dont je vais vous parler aujourd'hui qui est GoFormative. Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'utilise GoFormative, je dirais 2 ans. Dans un cadre d'un projet où on cherchait des nouveaux outils, je me suis un peu penché là-dessus et j'ai commencé à l'utiliser avant tout en classe, hein, donc pour des devoirs, pour des exercices à l'extérieur du cours et des fois même dans certains exercices de lecture ou certains exercices plus courts en classe aussi. Donc, je vais vous montrer un peu aujourd'hui c'est quoi les avantages, c'est quoi un tour rapide sur comment l'utiliser et ensuite peut-être quelques paramètres. C'est plus une vidéo qui va vous montrer là, un portrait global plutôt que des questions précises qu'on pourra aborder plus tard dans d'autres capsules. Formative, c'est une plateforme qui va tout simplement vous permettre de créer des banques d'exercices, de cours, qui vont vous permettre de mettre du contenu et des questions. Donc, le grand avantage, justement, c'est l'intégration de ce contenu-là, les multiples. C'est important de savoir qu'il y a deux versions. Une version gratuite de base, celle que j'ai utilisée pendant longtemps, qui vous permet de mettre des vidéos, des images, de poser des questions à choix multiples, des sélections multiples, des questions courtes, des questions longues, qui vous permet même d'importer des documents déjà préparés. Et la version premium, avec des outils de plus. Donc, je parle de tout ce qui est fonctions ou équations mathématiques, tout ce qui est questions audio. En tant que professeur de français, c'est super intéressant pour moi en langue seconde d'acheter des questions audio où je m'enregistre poser une question et les étudiants doivent s'enregistrer pour donner la réponse. Donc, il y a certains éléments qui vont être dans une formule premium. Vous pouvez vous abonner en tant qu'individu ou vous pouvez demander à votre institution d'acheter une licence. C'est ce qu'on fait chez nous dans mon cégep. Donc, vraiment, l'intégration du contenu est le grand avantage. On peut mettre n'importe quoi. On peut même prendre du contenu de différents sites Internet avec des codes embed, donc des podcasts, des petits lecteurs, des vidéos, et les intégrer facilement dans notre exercice formative. Donc, du contenu, des questions. Maintenant, comment on peut s'en servir? Mais la réponse, encore une fois, elle est multiple. Je vous dirais que moi, personnellement, le nom le dit, pour moi, formative, ça va être beaucoup des exercices justement formatifs. Donc, je vais m'en servir des fois comme exercice supplémentaire pour les étudiants qui ont besoin de préparer un peu plus la grammaire ou un peu plus de compréhension orale. Donc, je peux mettre une vidéo, je peux mettre des questions, je peux mettre des exercices de grammaire. Une autre chose que moi, je fais souvent en temps de pandémie, en enseignement à distance, c'est que tous mes cours asynchrones vont être sur formative. Ça veut dire quoi? Chaque semaine, je vais mettre un cours avec différentes capsules vidéo que j'ai préparées sur différents aspects. Donc, par exemple, sur le cours sur la dissertation, j'avais une capsule vidéo sur c'est quoi l'enjeu d'une dissertation. Ensuite, c'est quoi une bonne introduction? C'est quoi un paragraphe de développement? Comment on fait des citations, etc. Et entre chaque vidéo, entre chaque capsule, je mettais quelques questions pour vérifier la compréhension des étudiants. Ça peut être des vrais ou faux, ça peut être replacer les parties de l'introduction dans le bon ordre, ça peut être associer chaque élément du paragraphe avec justement ce qu'il est, donc formulation d'idées principales, explication d'une idée secondaire, etc. Ça me permet de voir les réponses, voir ce qui a été compris avant d'entrer dans le cours. Et je vous dirais même pour mes plans de cours, j'ai tout simplement mis une vidéo où j'explique les plans de cours, puis je mets des petites questions très faciles, vrai ou faux, pour voir si les étudiants ont regardé la vidéo et ont compris ce que je disais. Finalement, on peut aussi l'utiliser comme évaluation sommative. Je pourrais mettre des courts examens, des choix de réponse, des questions à écrire, des questions d'ordre compréhension orale. C'est important de comprendre qu'il y a des paramètres qui vont nous permettre justement de différencier ou de s'adapter à ce qu'on veut. Pour un examen, c'est évident que je vais mettre peut-être un temps limite, donc vous pouvez le faire entre 1h et 3h de l'après-midi. Si vous commencez à partir du moment que vous commencez, vous avez peut-être 40 minutes pour le faire. Donc, il y a des petits paramètres que je peux ajuster. Si je donne un exercice justement supplémentaire, je ne mettrai pas un temps limite, il va être ouvert tout le temps. Et troisièmement, c'est quoi les avantages de formatif? Il y a plusieurs choses. Vous pouvez, quand vous créez votre exercice, votre banque d'exercices, mettre des corrigés, donner les réponses. Et à ce moment-là, il peut y avoir une correction automatique si vous voulez. Donc, pour un exercice de compréhension orale ou de grammaire, je mets mes réponses, je peux en avoir plusieurs si je le veux, et à la fin, quand l'étudiant soumet son exercice, son devoir,
Formatif va déjà avoir fait une correction selon ce que j'ai donné. Là, je peux aller voir, vérifier et apporter des ajustements. Si c'est un exercice supplémentaire, je pourrais décider dans mes paramètres, ben, à partir du moment que l'étudiant soumet son devoir ou son exercice, il va voir sa note, il va voir les bonnes réponses du corrigé, donc il peut lui-même s'évaluer, voir qu'est-ce qui s'est passé. Je pourrais ne pas donner aucune bonne réponse, ne pas donner mes corrigés et attendre que je donne mes explications en classe. Donc, c'est un outil qui va vraiment s'adapter à vos besoins. Évidemment, je pourrais en parler pendant des heures. Une des choses que j'aime beaucoup, c'est que moi, à la fin de chaque formatif, je demande aux étudiants combien de temps ça leur a pris pour le faire, est-ce qu'ils ont des commentaires, est-ce qu'ils ont des questions. Et c'est important de comprendre que les étudiants peuvent poser des questions. Donc, il y a toujours un espace pour eux. S'ils ont un problème, ils ne sont pas sûrs de comprendre, ils peuvent vous écrire. J'ai une notification, je peux aller leur donner une réponse, leur donner de l'aide. Et j'ai carrément des fois des discussions sur certains aspects du cours avec des étudiants à travers Formatif. Un autre aspect qui est super important, surtout dans des moments comme ça où les professeurs sont fatigués, manquent de temps et sont au bord du burn-out, on n'a pas besoin de créer du nouveau contenu à chaque semaine si on a déjà du contenu dans nos anciens cours qu'on peut adapter. Formatif nous permet de faire ça. Donc, vous pouvez importer des documents Word, Doc ou des PDF. Par exemple, moi, j'avais des exercices sur les pronoms relatifs que j'utilisais comme devoir il y a 2 ans. Maintenant, les devoirs, c'est plus matériel, c'est juste informatique. Qu'est-ce que je fais? Je peux l'importer, je peux aller le chercher et le mettre dans Formatif et je vais pouvoir aller cliquer dans les espaces que j'avais pour demander des types de questions aux étudiants. Comme ça, pas besoin de réinventer la roue, pas besoin de perdre des heures à recréer ou modifier des exercices. Je prends ce que j'avais et je l'adapte. En gros, pour moi, l'avantage de Formatif, c'est sa grande liberté qu'il nous donne en tant que professeur pour le contenu. On peut vraiment mettre n'importe quoi et je crois que c'est un super outil pour donner des cours asynchrones, donner des exercices supplémentaires. On a une grande liberté par rapport à ça. On peut évaluer aussi. Par contre, peut-être certains outils vont nous donner plus d'options pour l'évaluation, pour resserrer, pour montrer une question à la fois, ce que Formatif ne peut pas faire. Par contre, Formatif évolue en 2 ans. Tout ce que je vous dis, il y a des nombreuses fonctions qui n'étaient pas présentes, qui ont été ajoutées. Donc, je vous invite à découvrir cet outil-là, à faire des petits tests, à le prendre peut-être 1 fois par session ou 2 fois par session. Et vous n'avez pas besoin de demander à vos étudiants de créer des comptes. Vous pouvez créer un exercice, partager le code et y aller de manière très, très libre. Après ça, si vous voulez construire tout un cours avec Formatif, vous pouvez demander à vos étudiants de créer un compte et de créer une classe avec vous. Fait que, bref, si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires et je ferai des vidéos plus précises sur certains aspects.